Bonjour à tous, c'est Gox. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur ma BD Mana. Donc pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, donc je suis Gox, je suis auteur et illustrateur, et à travers cette petite série de vidéos, je vous présente mon process sur la création de ma BD Mana. Dans ces vidéos, je vais à chaque fois répondre à trois questions. La première, c'est qu'est-ce que j'ai fait depuis la précédente vidéo. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté. Et la troisième est qu'est-ce que je compte faire pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc sans plus tarder, on va démarrer. J'essaie de faire des vidéos dans un format assez court, que je fais de manière un peu naturelle. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même essayé de préparer un petit peu le format. Je vous ai fait une espèce de petite présentation que vous voyez, dans lequel du coup je réponds à chaque fois aux trois questions que je viens de vous dire. Donc dans ce que j'ai réalisé, là je vous ai mis un petit panel des recherches graphiques, des recherches visuelles que j'ai faites. Donc globalement, j'ai bossé sur quoi? J'ai bossé sur les ambiances un peu d'extérieur, notamment pour les premières scènes de la BD, dans lequel la nature reprend un peu, voire complètement sa place. Et du coup, je voulais un effet contrasté entre des ruines et vraiment la végétation qui vient tout reprendre ses droits. Et en termes de référence, j'avais Zelda Breath of the Wild par exemple, ce genre de visuel me plaît bien, ou les films de Miyazaki. Donc on en parlera dans la partie de ce que je souhaite faire, mais je pense qu'il faudrait que je me fasse un mood board, une planche visuelle avec beaucoup de références qui m'aident lorsque je crée ces visuels. Là, je les ai fait un peu de tête, sauf cette image-là où en fait le fond est clairement une étude photo d'une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest dans laquelle j'ai intégré Mana. C'est ce que j'ai fait sur plusieurs visuels. Là, pour le coup, c'était des dessins d'imagination pour ceux sur la droite. Mais c'est globalement l'ambiance que j'aimerais bien avoir pour les premières planches de la BD. Et puis, il y a eu pas mal de croquis aussi sur les personnages, toujours. Donc, sur Mana, un peu moins sur Bor, donc son père, et sur également les créatures. Donc j'avais imaginé que la faune serait dangereuse, elle serait composée de dinosaures. Donc j'étais parti au début sur un design très cartoon des dinosaures. Donc c'est globalement ce que j'aimerais bien avoir. Mais je sens que je maîtrise pas bien mon sujet. Donc j'ai refait des recherches sur internet où j'ai essayé on va dire, d'avoir des visuels au début, en tout cas plus réalistes, pour essayer de mieux maîtriser mon sujet, pour peut-être ensuite réussir à le détourner dans quelque chose de plus cartoon, de plus pop comme j'imagine. Donc ça, c'est toutes les recherches visuelles que j'ai fait, et comme vous pouvez voir, en général, moi je travaille en numérique, hein. La BD, elle sera faite en numérique, mais là, actuellement, je me remets à faire un peu de tradi, donc toutes mes recherches graphiques, enfin toutes mes recherches, un certain nombre de recherches graphiques, je les ferai peut-être en tradi. Je me dis que ça peut être sympa d'avoir un carnet dans lequel je retrouve toutes mes recherches. Donc ça c'est pour les recherches graphiques. Ensuite j'ai fait une planche de personnage qui commence à avoir une tête plutôt sympa pour Mana, avec en gros ses habits. Donc là, on la voit dans sa tenue de base avec une espèce de cape, sans la cape, dans un état un peu plus abîmé, on va dire, qui correspond à un moment de l'histoire que j'ai en tête. Et puis avec sa capuche, et j'ai également représenté différentes expressions. Donc je vais voir si je conserve ce visuel-là pour la planche. En tout cas, là, ça me permet vraiment d'avoir une idée assez précise de comment je vois Mana. Je pense que je vais la conserver dans ce style-là. Ça risque d'évoluer encore peut-être un peu. Mais j'aime bien sa bouille. Elle correspond bien à ce que j'ai en tête pour elle, et notamment au niveau du code couleur. Et puis, j'en avais parlé dans l'épisode 1, j'avais envie vraiment de commencer à vraiment parler BD, parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait concrètement que des croquis, des illustrations, enfin des prémices d'illustration, on va dire. Mais je suis pas rentré vraiment dans le vif de l'aspect narratif de la bande dessinée. Donc, eh bien, j'ai commencé à faire mes premières pages de storyboard. Donc j'en ai fait, là je vous présente les toutes premières, hein, j'en ai fait trois, et la première, celle qu'on voit à droite, j'ai essayé de la détailler un peu plus en commençant à mettre des premiers dialogues. Donc là, j'aimerais bien poursuivre cet exercice-là, et pareil, on le verra sur ce que je compte réaliser pour la prochaine fois. Mais voilà, je commence à me lancer dans cet exercice, et j'ai mes premières pages de storyboard avec des dialogues. Et bon, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais moi j'avais envie de le faire comme ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fini mon scénario. Donc même si je sais que c'est pas forcément utile pour un dossier éditeur d'avoir un scénario complètement bouclé, moi j'avais à cœur de le faire
de me dire que j'arrivais à aller au bout de mon histoire. Ça veut pas dire que rien ne changera, ça veut pas dire qu'il y aura pas des gros bouleversements dans mon scénario, mais aujourd'hui j'ai un début et une fin qui se tiennent, qui me plaisent et qui vont me permettre justement de poursuivre cet exercice de storyboard. Donc à partir de ça, bah, j'ai pu en développer des pitchs, des notes d'intention que je vous montrerai pas parce elles vont trop spoiler l'histoire. Donc ça, c'est des documents que je vais garder pour mon dossier éditeur, mais que je vous montre pas parce que sinon vous allez globalement connaître tous les tenants aboutissants, vous allez connaître la fin, enfin vous allez avoir trop d'informations. Par contre, j'ai rédigé un espèce de petit pitch qui dévoile rien que vous pouvez trouver là. Donc dans un monde où la magie a disparu et où la nature est redevenue hostile, Bor vit reclus avec sa fille Mana, qu'il surprotège pour la préserver d'un environnement devenu dangereux. Mais Mana, qui n'a connu que ce monde, rêve de liberté et ne comprend pas la peur de son père, jusqu'au jour où le monde extérieur finit par les rattraper et brise l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Donc je trouve que ça résume bien vraiment le début de l'histoire. Et puis voilà, moi j'ai vraiment envie que cet univers post-apocalyptique avec des dinosaures qui peut être un peu cliché, qui peut être un peu vu et revu, ne soit qu'un décor et qu'un prétexte à l'histoire des personnages. Donc pour moi, le centre de l'histoire, c'est vraiment les deux personnages, Bor et Mana, et cette relation père-fille. L'ensemble, le reste en fait, tous ces éléments là sur lesquels j'ai bossé sur les décors, c'est vraiment, bah, pour le coup, c'est un décor et c'est pas ça qui fera l'histoire. Donc voilà pour tout ce que j'ai réalisé. Et ensuite on arrive aux difficultés. Alors globalement, ça c'est toutes mes difficultés, enfin là où j'ai passé pas le plus de temps, mais là où j'ai vraiment le plus galéré, c'est sur la réalisation du storyboard. Bah, déjà, vous l'avez vu, j'ai fait que 3 pages. Et bah, je me suis vraiment rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la BD, en tout cas dans le sens de la BD avec une histoire longue, pas seulement des strips de 3 cases ou des BD sur une page. Le fait de me remettre dans un exercice de narration, et ben c'est complexe, et je sens que je suis un peu rouillé. Quand j'avais commencé ces storyboards, j'avais pas encore mon histoire complète, donc ça fait que je me sentais pas à l'aise avec ça. Et il y avait vraiment le côté de commencer. J'ai vraiment eu du mal à me dire, c'est le début, il faut que je m'y mette. Dès que je commençais, je trouvais ça nul. En fait, je sentais que c'était en décalage par rapport à ce que j'avais envie. Donc ça a été vraiment dur de démarrer. Là, j'ai 3 pages. Elles ne me plaisent pas à 100%, mais je pense que je vais m'en satisfaire pour pouvoir me dire, ok, le début est lancé. Maintenant, poursuit, quitte à revenir dessus, enfin je suis quasi sûr à 100% que je vais revenir sur mes premières pages de storyboard, mais je préfère me dire que ça y est, j'ai passé cette étape du début qui est dure, et je vais pouvoir ensuite enchaîner. Donc là, bah, mes difficultés se sont vraiment centrées sur ça. Après, réaliser des croquis, mes croquis d'ambiance, mes recherches, en fait ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis un bout de temps dans mon travail d'illustrateur. Donc en fait ça c'est quelque chose d'assez naturel, j'ai pas de souci à ça, je sens que il faut que je me freine un peu, j'aurais envie de faire des illustrations tout de suite un peu plus poussées, et ça je me rends compte que c'est clairement pas le moment de faire ça. Là il faut que je me concentre sur l'aspect narratif et sur le fait que mes planches elles soient dynamiques, que les dialogues soient bien trouvés. Typiquement, la création des dialogues, ça a été hyper compliqué de trouver les bons mots, de pas être trop cucu, de pas tout de suite révéler des choses qui n'ont pas de sens, de faire dire des choses aux personnages qui n'ont pas de sens dans le contexte. Donc ça, vraiment, je sens que ça fait longtemps que j'ai pas fait de la BD et qu'il faut que je me concentre dessus si je veux pas juste faire des jolis dessins mais qui vont sonner un peu creux dans l'histoire. Et pour la prochaine fois, donc là j'ai tout fait tenir dans la même page. Pour la prochaine fois, eh ben, pour éviter, pour éviter à chaque fois de retomber dans la facilité de dire ah bah je galère sur mon storyboard parce que j'arrive pas à dessiner tel et tel élément visuel, et du coup de lâcher le storyboard, il faut que je me fasse ce qu'on appelle un mood board, donc c'est globalement une planche de référence. Je vais essayer de la faire dans différentes catégories. Il faudra que j'ai des références photos de ruines, de végétation, d'autres artistes qui traitent ce genre de choses. Il faudra que j'ai pareil des références sur peut-être des décors, pardon, des vêtements, enfin voilà, des habitations, tous les éléments visuels dont je vais avoir besoin pour faire le storyboard, même si ça, faut pas que ce soit encore ultra précis, il faut que je les ai sous la main. Pour que au moment où je vais faire mon storyboard,
que je puisse tout de suite m'appuyer sur ça. Et que je bloque pas sur la réalisation de mon storyboard à cause d'un élément visuel que j'ai pas bien en tête. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de le construire, d'avoir quelque chose qui se tienne, que je continuerai à alimenter dans le temps, mais au moins qu'il soit suffisamment complet, au moins pour l'acteur, parce que je ne l'ai pas dit du coup, mais mon scénario global, pour l'instant, il tient en 3 actes. Ça pareil, ça c'est sans doute pas figé, mais j'aimerais bien me dire que pour l'acte 1, j'ai un moodboard complet qui me permet vraiment d'avancer sur mon storyboard. J'aimerais bien aussi, donc là, ça, je me le réserve, c'est de faire une planche de perso sur le père, sur bord. J'ai eu plusieurs retours, notamment de mes proches, sur le fait que Mana, elle est ok d'un point de vue visuel, tout le monde aime bien sa petite bouille, tout le monde trouve qu'elle est cool, mais que bord, il y a quelque chose qui va pas, donc je pense qu'il faut que je retravaille ça. Donc j'aimerais bien avoir le même niveau, on va dire, le même niveau visuel que cette planche-là pour le personnage du père. Et à mon avis, avant que j'arrive à ça, il faut que je refasse quelques petites recherches parce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas complètement. Et ensuite, ça va être le plus gros challenge, c'est de réussir à storyboarder au moins mes 10 premières pages. Donc là, j'avais commencé les 3 premières. Donc globalement, il en reste 7, hein. Et du coup, ça, il va falloir que je me force. Et j'aimerais bien qu'elle soit lisible, parce que la facilité serait de faire un storyboard qui soit un peu à l'arrache, et qui en réalité ne m'aide pas du tout. Il faut que le storyboard il soit lisible et que j'arrive à y poser au moins des bulles avec des premiers éléments de dialogue. Donc ça c'est vraiment le degré numéro 1 du storyboard. Quitte à ce que graphiquement les personnages soient représentés en petits bonhommes bâtons, c'est pas grave. Mais par contre, on arrive à comprendre le sens de l'action, on arrive à comprendre le positionnement des personnages, etc. Et surtout le placement des bulles, parce que c'est ça qui fait, on va dire, le fil conducteur sur une planche pour le lecteur. Donc voilà pour l'épisode 2 sur l'avancement de ma BD Mana. La première vidéo a été plutôt bien reçue, j'ai eu quelques commentaires sur ma chaîne YouTube, mais aussi en réel par des gens mais par mes proches, hein, qui ont pu me dire que c'était cool, que c'était une bonne idée en fait de partager ça de cette manière-là. Donc je pense que je vais continuer. Là, j'aurais dû normalement sortir cette vidéo il y a 2 semaines, mais ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai quand même envie de maintenir ça. Comme je le disais dans la première vidéo, je me fixe pas de date précise. Au début, je m'étais dit, ouais, je vais faire ça tous les 15 jours, mais voilà, si j'ai un imprévu, si c'est plutôt au bout de 3 semaines, ça sera 3 semaines, si c'est un mois, ça sera un mois. L'idée, c'est qu'à chaque fois que je fasse ces vidéos-là, j'ai quand même des choses à vous dire. J'ai des choses à vous présenter. Si c'est juste faire une vidéo pour dire j'ai fait un dessin et puis je vais pas avancer, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est moi qui m'auto-motive pour faire ce truc-là, qui m'auto-motive pour faire cette BD. Donc, il faut qu'il y ait du contenu. Si entre 2 vidéos, il y a 2 mois, et ben il y aura 2 mois. Par contre, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît et surtout les axes d'amélioration. Est-ce que c'est trop court, est-ce que c'est trop long? Si vous avez des questions, peu importe, je prends tout et si je vois que j'en ai pas mal, et ben en fait je peux me réserver un petit moment dans la vidéo où je prends le temps de répondre aux questions que vous me posez dans les vidéos, dans l'espace commentaire. Voilà, et bien je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox.